Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'inconscient du surdoué. Lorsqu'on parle de l'inconscient, évidemment on pense tout de suite à la psychanalyse. Donc qu'est-ce que la psychanalyse? C'est justement refaire surgir des événements qui ont été se réfugier dans l'inconscient parce qu'ils étaient trop douloureux, parce que c'était des éléments traumatiques, en tout cas des émotions trop intenses et qui n'ont pas pu être gérées à ce moment-là, en tout cas de la vie, qui étaient donc trop douloureuses, et du coup les mécanismes de défense de l'individu fait que cet événement s'est réfugié dans l'inconscient pour que l'individu puisse répondre à son environnement de façon plus adéquate et gérer le stress actuel, on va dire. Évidemment, la psychanalyse, elle va viser à faire ressortir donc de l'inconscient justement l'événement traumatique qui a créé un nœud, on va dire, dans la vie de la personne, qui va créer justement des problèmes, soit psychosomatiques, soit effectivement des problèmes psychiques qui se réactivent lorsqu'une situation semblable ressurgit. Tout le monde sait par exemple que si vous n'avez pas résolu un deuil, il est effectif que quand vous allez revivre un deuil, il va se réactiver. Donc cette non-résolution va faire pire que mieux. Vous aurez deux problèmes à résoudre au lieu d'un, sauf que l'un est resté dans l'inconscient et donc du coup forcément vous aurez des problèmes pour arriver à atteindre l'événement initial. Et donc le psychanalyste va normalement essayer de révéler cet événement initial qui vous empêche de vivre normalement, qui vous fait souffrir à l'heure actuelle et qui va permettre en fait de décoincer la situation une fois qu'il revient à la conscience et qu'il est correctement intégré à la vie de la personne. Alors, pourquoi est-ce que pour le zèbre, ça ne fonctionne pas, ce type de mécanisme? Eh bien, il faut bien comprendre que le zèbre, il a beaucoup moins tendance à refouler les émotions, simplement parce que déjà, il aime bien les émotions fortes à la base, puisqu'il en vit tout le temps, et donc lui, quand il va vivre des événements traumatiques, des émotions intenses, il aura plus tendance en fait à les intégrer à sa vie, même si c'est douloureux, et parce qu'il a l'habitude aussi d'avoir des douleurs plus régulières, des douleurs dues au rejet des autres, des douleurs dues à son jugement, sa façon de fonctionner qui est atypique, et il comprend en tout cas qu'il est différent des autres de par son fonctionnement. C'est pourquoi le surdoué aura moins tendance à refouler les choses, et les événements vont rester davantage dans la conscience. Alors évidemment, il y a aussi des mécanismes de défense. Il est évident que s'il vit des choses vraiment traumatiques, où il est en contact avec une mort possible d'un de ses proches, ou une mort où il risque lui-même de mourir, forcément ce sont des situations qui sont traumatiques où vous aurez aussi des mécanismes de défense qui vont se mettre en place, et partiellement l'inconscient qui va tamiser tout ça, qui va enterrer en fait l'événement traumatique pour en tout cas permettre à l'individu de survivre, parce qu'on est souvent dans un mécanisme de survie quand l'inconscient intervient. Alors évidemment, le zèbre, lui, généralement, il a appris à gérer ses émotions. En fait, quand je dis gérer ses émotions, c'est simplement, il sait qu'il vit des choses intenses. Ça lui paraît normal puisque lui, il en vit tout le temps. Et donc, il n'a pas nécessairement cette idée de se dire, tiens, c'est traumatique pour moi. Il a une capacité de résilience, on le sait, qui est plus grande, justement parce qu'il accepte ses émotions qui sont intenses. Et du coup, il va gérer je vais dire plus facilement le stress, mais c'est pas encore ça. Il va le voir d'une façon différente en fait. Et donc quand on sait ça, on n'est pas surpris de comprendre que le surdoué a un inconscient qui est moins problématique, en tout cas parce qu'il a toute une série d'émotions à gérer au jour le jour, qui par contre peuvent impacter la vie quotidienne. Donc le comportement habituel du surdoué est plus conscient, on va dire, mais il a davantage de problèmes parce que justement il doit composer avec toutes ces émotions qui ne sont pas tombées dans l'inconscience et qui restent du vécu perpétuel, qui restent du vécu journalier. Donc c'est un fonctionnement qui est très différent du normand-pensant. On le comprend davantage quand en psychanalyse on reçoit un zèbre. Lui ne cherche pas du tout à détecter quelles étaient ses émotions, à détecter quels étaient les événements traumatiques. Le passé est le passé, il sait qu'il ne peut pas le changer d'une certaine façon, et de toute façon il ne peut choisir de toute façon que d'agir sur le futur, comme toute personne d'ailleurs à ce niveau-là.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a trop souvent des cas de zèbres qui ne savent parfois pas eux-mêmes qu'ils sont zèbres, qui vont se retrouver en psychanalyse, où vous avez un intervenant qui va sans cesse leur renvoyer leurs questions, leurs émotions, et vont essayer de les pousser plus loin dans l'expression des émotions éventuelles. Alors, au lieu de les aider, ça va les aider surtout à tourner en rond. Ils vont analyser effectivement les choses, mais il faut comprendre que ça avait déjà été fait depuis longtemps, donc c'est pas ça qui va décoincer la situation. Et le psy peut s'y perdre et croire qu'au contraire, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose de bon là-dedans et qu'il faut continuer. Le zèbre va ressentir que c'est mauvais pour lui. Il peut tourner en rond au point de devenir dépressif. Donc il faut vraiment faire attention. Comme toute chose n'est pas bonne à faire surgir de l'inconscient, on le sait tous, hein, tous les psys savent qu'il y a des choses où, même s'ils ont détecté certaines choses, ils ne disent pas nécessairement tout aux patients, parce qu'il y a certaines choses que si vous le révélez, ça peut faire l'effet d'un cataclysme. Et donc il faut savoir où révéler et quoi révéler quand vous êtes en entretien, évidemment quand vous avez cette personne en face de vous. Vous ne pourriez pas faire ça avec quelqu'un qui ne fait que lire un article, que lire un livre, etc. Vous pouvez aussi avoir des révélations en lisant un article ou un livre, mais vous êtes tout à fait responsable de ce que vous lisez ou de ce que vous recherchez sur le net comme mots, éventuellement mots-clés. Et donc le psy ne peut pas vous aider à ce niveau-là, c'est vous qui avez décidé de ramener ça à votre conscience. Et c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où vous prenez conscience, par exemple, que vous êtes zèbre, généralement, de toute façon, c'est plutôt du semi-conscient, puisque cette idée d'être différent des autres, vous l'avez toujours perçue. C'est simplement qu'on réenterre un petit peu ça en se disant je m'occuperai de ça plus tard, généralement c'est le cas, et puis on continue sa vie parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette découverte, et justement parce qu'on ne comprend pas, ou parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ou simplement parce qu'on n'est pas arrivé à se détecter de façon satisfaisante. Même si les mots sont mis sur le fait d'être zèbre ou pas, c'est pas pour ça que vous allez avoir tous les outils pour vous réaliser. Ce qu'il faut pour se réaliser, c'est effectivement comprendre que toutes ces émotions-là sont bonnes et que votre nature est bonne, et arrêter de combattre votre nature, c'est surtout ça. Donc quand on reçoit un zèbre en consultation, on va forcément renforcer la confiance en soi, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, et chaque être a une valeur, et donc forcément il doit prendre conscience que lui aussi a cette valeur. Il n'a pas du tout du mal à comprendre que l'autre en face de lui a cette valeur, mais par contre il a du mal à se rendre compte que lui-même a une valeur et qu'il peut en faire quelque chose, qu'il peut l'apporter au monde. Alors je parlais dans d'autres vidéos d'optimisme. C'est vrai qu'il faut un minimum être optimiste pour arriver à se réaliser soi. À quoi bon réaliser ses rêves si on pense que le monde est de toute façon pourri et qu'on n'arrivera nulle part, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir comme optique de se dire que les choses sont possibles, et même si ce ne sont que des petits pas, eh bien un petit pas plus un petit pas, on sait bien que ça peut nous mener loin. Et à partir du moment où vous décidez de voir les choses de façon positive, ou en tout cas vous travaillez là-dessus, parce que c'est vraiment une décision, hein. Il y a des personnes qui choisissent tous les jours de voir les choses négatives. On a toujours le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Chacun a raison quand il dit il est à moitié vide, et l'autre a raison aussi quand il dit il est à moitié plein. La vision des choses est simplement différente, et tant que vous n'acceptez pas cette vision positive des choses, que vous ne vous y accrochez pas de toutes vos forces, forcément le zèbre peut vivre ça toujours de façon douloureuse, parce qu'il ne saura pas estimer sa vraie valeur. Il va estimer uniquement ce qui lui manque et pas ce qu'il a. Et on peut parler de ça dans toutes les catégories. Même une personne, donc tous les thérapeutes qui travaillent sur la maladie mentale ne regardent pas les déficiences éventuelles de la personne. Au contraire, ils vont regarder ce que la personne peut faire et ce qu'on peut faire avec cette personne. Et c'est cette optique-là qui va être thérapeutique, qui va guérir, qui va aider en tout cas, même si la guérison n'est pas complète, ou même s'il y a des retombées à certains moments. La vie n'est pas un chemin fait tout droit. Donc c'est pas grave si à certains moments vous refutez, etc. Ne croyez pas que c'est pour ça que vous êtes vaincu, bien au contraire. Avancez avec votre esprit, et arrêtez de vous dire que d'office tous les êtres fonctionnent de la même façon. Au niveau de l'inconscient, c'est absolument pas vrai quand on parle du zèbre. Il a vraiment beaucoup de conscience
de ce qu'il fait, et certainement beaucoup plus que les autres. Et c'est pour ça que souvent il voit les autres comme des robots qui agissent comme ça. Il comprend très bien que les autres ont des mécanismes comme ça qui se sont mis en place, des comportements qui sont qui sont du conditionnement au final. Mais il rejette ça parce qu'il ne veut pas ça pour lui, et du coup il prend conscience davantage de choses, et forcément il souffre davantage. Plus vous voyez clair, et plus difficile c'est peut-être de composer avec tout ça. Mais ça veut dire aussi que vous n'allez pas refouler des choses dans votre inconscient. Ça veut dire que généralement vous allez travailler avec cette partie de votre personnalité qui est quand même une grosse partie de vous-même. Et je pense que la créativité du surdoué, le fait qu'il ait instinctivement parfois des réponses à des questions, on a par exemple des surdoués qui en mathématiques vont trouver instantanément la réponse sans comprendre qu'ils ont fait tout le développement parce que tellement ça a été vite. Eh bien, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'inconscient en fait, hein, donc de quelque chose qui est instinctif, qui va sortir directement et qui n'est pas comme ça chez les normopensants. Le normopensant doit travailler, doit chercher pourquoi est-ce que je suis arrivé là, comment se fait-il que... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de lien aussi pour le zèbre. Bien sûr qu'il a besoin de sens, qu'il a donc besoin de liens entre les événements, de liens entre les personnes, de liens entre les choses, de liens aussi pour expliquer pourquoi il est dans ce monde-là et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça et pas autrement. On le voit de façon soit terriblement négative, soit terriblement positive, soit un mélange des deux. Mais je pense que l'optimisme, il voit le monde... pas tout positif, au contraire, il sait qu'il y aura des moments difficiles, mais il veut toujours garder l'espoir. Il sait que d'office, ce qui va gagner au-delà de tous les problèmes vont être justement cet espoir, c'est ce chemin qui va s'ouvrir à un moment donné. Et pour l'avoir vécu, moi je suis de ces gens-là. Je suis de ces gens-là qui savent qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans le monde. Je ne ferme pas les yeux là-dessus. Et on le sait tous, les zèbres sont très lucides là-dessus. Ils souffrent de voir la nature se détruire. Ils souffrent de voir les gens se disputer. Ils souffrent de voir les personnes qui sont égoïstes ou qui parfois se prennent limite pour un dieu et vont essayer de faire la loi eux-mêmes, de ne rien respecter, etc. Ça va, tout ce qui est de l'ordre de l'injustice va faire souffrir le surdoué énormément, mais au-delà de ça, il a un idéalisme qui va contrecarrer tout ça, qui va contrebalancer. S'il croit en ses rêves un minimum, il va comprendre que son idéalisme est un atout pour avancer justement vers un monde qui peut être plus beau. Et on a le choix tous les jours de se dire, voilà, je laisse le monde tel qu'il est, il est moche, bah, tant pis, il m'écœure, voilà, je le laisse comme ça. Ou de choisir et de se dire, ok, je suis peut-être qu'un petit grain de sable sur une plage, je suis peut-être qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être que cette petite goutte d'eau, elle peut aider beaucoup. Et pourquoi ne pas essayer au moins? Je pense que la vie c'est ça, je pense que la vie c'est essayer au moins de faire quelque chose de bien et qui me donne un minimum d'espoir. Si vous avez un minimum d'espoir, vous allez forcément en donner aux autres, et ça sera peut-être pas tout à fait conscient justement parce qu'on vit aussi par rapport à notre point de vue. On a tous des points de vue différents, on a tous une façon de voir les choses différemment, des lunettes différentes, et c'est une réalité. Maintenant, bien entendu, plus vous aurez vécu des choses négatives dans le passé que vous n'aurez pas surmontées, plus vous aurez une vision du monde négative aussi. Maintenant, je pense que pourquoi aller creuser dans l'inconscient les choses qui vous paraissent déjà conscientes. Vous avez déjà conscience de pas mal de choses. Je pense que beaucoup de surdoués n'osent pas se dire qu'ils sont surdoués parce que c'est semi-conscient et on a toujours du mal à se dire il faut que j'assume ça, il faut que je prenne ça dans ma vie. Ça veut dire qu'il faut que je réanalyse tout ce qui m'est advenu, tout ce que les autres comment les autres ont réagi, et finalement tout ça va prendre un sens. Mais c'est un travail qui est gigantesque. Une fois que ce travail est fait, alors je sais que quand on vient de découvrir ça, c'est pas toujours génial, on croit qu'on a perdu son temps, on croit qu'on a gâché sa vie, pour pas le dire autrement, et il y a des personnes qui dépriment avec ça, je suis tout à fait consciente de ça, mais
c'est comme tous les deuils, il y a un passage à faire, une période comme ça où vous allez plus ou moins être mal, on va dire, mais si vous avez conscience que derrière il y a quelque chose, il y a un cadeau, creusez bien parce que vous allez trouver, vous allez déterrer un trésor et vous êtes vraiment assis sur un trésor. L'inconscient c'est un trésor et s'il devient conscient, c'en est un d'autant plus. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on a découvert l'inconscient. Ce n'est pas pour rien que les psys travaillent dessus, c'est parce qu'il y a là-dedans quelque chose d'important, c'est l'essence même de votre être, c'est ce qu'il a de plus humain, de plus spirituel aussi et de plus intense. Je pense que tout se rejoint, hein. On a beau séparer dans la vie la psycho, la spiritualité, les mathématiques, la physique, enfin tout est séparé. Et si on creuse un peu, on se rend compte que tout se rejoint au final. Et honnêtement, moi je suis vraiment pour vous dire que oui, cette vie a un sens et oui, moi j'ai trouvé un sens à ma vie et je me suis posé la question du sens de la vie quand j'ai perdu ma meilleure amie qui s'est suicidée justement parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Et je me suis posé la question de savoir à quoi servait la vie, à quoi servait l'amitié, à quoi servait l'amour, à quoi servons-nous sur cette terre si nous sommes là, c'est certainement pour quelque chose. Donc, euh, si vous êtes comme ça, si vous fonctionnez d'une certaine façon, pourquoi avoir honte de la manière dont vous êtes? Ça fait de toute façon de vous quelque chose de beau, puisque généralement les zèbres sont des personnes qui sont les premiers à aider les autres, à les défendre, etc. Même s'ils sont écœurés face justement à l'injustice, s'il y a cet écœurement, c'est peut-être justement pour aller plus loin, pour aider davantage et pourquoi pas arriver à comprendre qu'au final, on est tous des êtres humains et peu importe que nous soyons zèbres ou pas, au final, nous sommes tous sur le même bateau. Et je pense qu'on est ici sur Terre quand même pour s'entraider. Alors malgré le fait que effectivement vous rencontrerez toujours des gens qui vont essayer de vous casser, vous aurez toujours des gens qui vont vous contester, des gens qui vont essayer de vous faire peur aussi, qui vont vous critiquer, qui font toutes des choses comme ça qui ne sont pas belles. Il y a des guerres, il y en a, on peut pas se voiler la face. Des personnes qui font du mal aux autres, il y en a et ils n'ont pas nécessairement des remords après. Il y a aussi des personnes qui ont des remords, heureusement. Mais je veux dire par là que même s'il y a tout ce côté qui a un poids et qui a un poids pour chacun d'entre nous, nous sommes quand même tous sur la même terre et au fond des êtres humains, il y a quelque chose qui est magnifique. Et pourquoi laisser enterrer les choses magnifiques? Donc effectivement, le surdoué est en contact avec ses émotions davantage, est en contact avec son inconscient davantage. Il a refoulé davantage moins les événements traumatiques. C'est pour ça qu'il se débat d'autant plus. C'est pour ça aussi qu'il a l'impression que les autres parfois sont un peu des robots comparativement à lui. C'est pas grave, s'il a cette conscience, c'est qu'il sert à quelque chose. Donc je vous en prie, prenez la bonne mesure de votre valeur, comprenez que en réalité, même s'il y a des guerres, etc., il y en a toujours eu. Et malgré ça, les gens continuent de s'aimer, les gens continuent de se mettre en couple, les gens continuent de faire des enfants, les gens continuent de créer des familles, les gens continuent de réaliser des rêves, les gens continuent de façonner des buildings superbes, des maisons magnifiques et continuent aussi de s'allier les uns aux autres pour réaliser de belles choses. Ne perdez jamais de vue ce côté-là. Même si c'est dur, et surtout si c'est dur dans votre vie, quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge, si vous avez un jour la chance de vivre quelque chose de magnifique, vous vous en foutrez pas mal de savoir que vous avez ramé avant. Parce que tout ça va glorifier ce que vous avez vécu. Et je ne dis pas effacer, parce que pour moi, ces années-là vont vous servir, même si vous avez souffert. Cette souffrance-là a un sens. Cette souffrance-là peut être transformée en quelque chose de positif. Ne bâquez pas vos années où vous vous êtes nié éventuellement, où vous avez été peut-être quelqu'un que vous n'auriez pas voulu être. Mais prenez connaissance de tout ça et faites-en quelque chose de bien. Voilà. Je pense que cette vidéo est assez longue et peut-être un petit peu lourde au niveau du contenu parce que ce message est quand même assez lourd à exercer dans sa vie, j'en suis consciente.
Mais je vous en encourage comme toujours à aller davantage vers vous-même, à ne pas avoir honte de ce que vous êtes, à réaliser vos rêves, à voir le bon côté des choses, s'il vous plaît. Ne restez pas bloqués sous prétexte que dans votre monde il n'y a pas de lumière. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas nulle part. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que vous le méritez. Et bonne journée à tous. Bye bye.